C'était l'histoire de... Pasteur Lionel est là. Pasteur Lionel. Il était là, il était là, le pasteur de Chipéniel, le pasteur de Stéphane, le pasteur des jeunes et Tabitha. On peut applaudir pour le pasteur des jeunes. Ouais, le pasteur Lionel fait un grand travail. Il a prêché sur la tribu de Benjamin. C'est ça, hein? Qui était à la veillée? Qui se rappelle de... Qui était à la veillée qui ne dormait pas? Qui ne dormait pas. Il a parlé sur la tribu de Benjamin qu'on devait éradiquer, c'est ça, hein? Mais leurs frères ont eu pitié d'eux. Et ils devaient se choisir des femmes, c'est ça, on a choisi des femmes qui devaient les voir danser. Ils choisissaient parmi celles qui dansaient. C'est pas moi, c'est la Bible, c'est dans la Bible. Donc, le pasteur Lionel nous a apporté cela comme exhortation dans une veille. Donc, s'il y a des célibataires ici, la danse, mais la danse chrétienne, une danse pure, peut pousser, motiver quelqu'un. Parce qu'on est dans la motivation. À vouloir jouer la FIFA avec vous. Ah mais comment? Papa, on y va. On va dépasser. Donc, sur la liste, j'enlève danse. On enlève. Ah, faut mettre FIFA. C'est déjà passé. Là, c'est dans FIFA, on enlève. C'est révolu. Moi, non, je parle de mes filles, moi. Ah! Je suis en train de... Danse, on enlève, FIFA. Quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Les études, les fameuses études. Je vais aller dans une école privée. Ah, j'ai fait l'école à la maison, c'est bon. Bon, moi, elle commence l'université. Vérifie s'il y a FIFA quelque part. FIFA à McGill, pas question. Les révisions, tu n'as qu'à échouer, mais tu ne viens pas réviser. En tout cas, là maintenant, ça va être un jeu où cette fois-ci, on va faire participer un peu les mariés. Est-ce que je peux avoir un peu de sifflet avant ça? Ils n'ont pas compris. Ok, attendez. Ils n'ont pas compris. En fait, quand tu siffles, ça veut dire pissou. Ok, monsieur et madame Happy, si vous voulez venir par ici, on va les faire participer. J'ai besoin de 2 chaises. Je vais inviter aussi la sœur Pauline et la sœur Karine. Elles ont cru pendant un instant que c'est moi qui allais m'en occuper, mais non. Ok, je vous laisse entre les mains de la sœur Pauline et la sœur Karina. Ça va? Yannick, vous allez manger? Donc on va voir comment que la et le marié se connaissent vraiment, qui va faire quoi et tout. Donc on va jouer le jeu des souliers. On va attendre qu'ils s'échangent leurs souliers ici. Donnez un applaudissement pour le beau couple. Parfait. Donc, tout le monde connaît le jeu. Donc, on va demander des questions. Et ils doivent soulever le soulier de la personne qui croit qui serait la réponse à la question qu'on a. Et donc, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? On va voir combien qui se connaissent. Parfait. Donc, pour la première question, je pense qu'on sait vraiment déjà qu'est-ce qui serait la réponse. C'est qui a fait le premier pas?
Ah oui! Parfait, parfait! Applaudissements! Qui a parlé en premier de mariage? Oui, parfait. Et donc la prochaine question, c'est qui sort le plus avec ses amis? Parfait, parfait. Qui s'occupe le plus des tâches ménagères? C'est qui est le meilleur chanteur? Ils sont malins. C'est qui est le plus bavard au téléphone? C'est long là. Qui donne le plus de câlins? C'est qui est le plus gourmand? Qui est le plus jaloux? C'est qui dépense le plus? Qui est le plus bordélique? Qui fait le plus de bordel? Désordonné. Il faut choisir un soulier. OK. Stéphane, on te donne 30 secondes. Qui est le plus fou des deux? Qui était le plus stressé pour les préparatifs du mariage? Qui faisait le plus de bêtises quand il était petit? Est-ce qu'on va demander à cette table? Il faisait pas trop de bêtises. Ouais. Non, je ne fais pas trop de bêtises. C'est la politique. C'est qui ronfle? Qui a menti le plus à ce jeu?
C'est Stéphane. Et c'est qui que vous aimez le plus au monde? Applaudissons les mariés! Merci
Too
demandez. Faites signe aux serveurs, ils vont vous les amener. Parce qu'il y a beaucoup de tables qui n'ont pas à boire. Il faut faire signe aux serveurs, demandez-le, ils vont vous amener du jus ou de soda.
nos enfants, s'il vous plaît. Gardez vos enfants, s'il vous plaît. Chers invités, permettez-moi de vous interrompre une seconde. Je pense que ce n'était pas ici dans ce programme, mais j'ai quelqu'un qui voulait vous faire un mot. Donc je vais inviter Maman Aurélie à venir. Elle voulait vous parler. Vous dire un mot. On peut applaudir. Alors qu'elle veut honorer les mariés. Bonsoir tout le monde. Stéphane et Tabitha, c'est un honneur pour moi ce soir d'être ici. Et je bénis le Seigneur. Volume. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être ici, partager cette joie avec vous. Stéphane et moi, on a une relation assez spéciale. Je pense que c'est un fils que le Seigneur a mis sur mon chemin et je bénis Dieu chaque jour pour cette rencontre. Stéphane, tu ne peux pas savoir ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu nous as apporté à mon mari et moi. Et ce soir, je voulais vraiment partager ça avec tous ici ce soir. Tabitha, écoute, j'ai entendu des témoignages ce soir et je comprends pourquoi Stéphane était si stressé. Pourquoi j'ai été amenée à prier souvent pour toi, Tabitha. Stéphane, n'arrêtez pas. Maman Aurélie, Tabitha. Mais je comprends, parce qu'il a trouvé une perle rare. De tous les témoignages que j'ai reçus ce soir de toi, je comprends que t'as un cœur en or. Et je bénis l'Éternel parce que c'est le plus beau qu'il a donné à Stéphane. Et je suis vraiment heureuse pour ça. Alors Stéphane, ce soir, je veux juste te dire, ton papa est fidèle. Il ne t'a jamais abandonné. Et comme je te disais, il n'abandonne jamais. Et ce soir, je vous dédie cette chanson. Gloire à Jésus. Il m'a délivré de tout péché. Ce sont de tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Soyez abondamment bénis. Et je vais juste terminer en lisant comme le psaume 23 au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons également appeler le frère Jules. Frère Jules qui a quelque chose à partager. Frère Jules, le mari de Rebecca. Ah, papa, sois béni. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Alors que la sœur Aurélie parlait, elle parlait de Stéphane. Et du coup, c'est tombé dans mon esprit que je dois partager ceci. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai rencontré Stéphane très tôt. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit frère Jules, j'aimerais vraiment passer chez toi à la maison. J'ai dit ok, la porte est ouverte, tu peux venir. Bon, plusieurs fois il a remis le rendez-vous, mais finalement un jour, un dimanche soir, il m'a dit ce soir je vais passer. J'ai dit d'accord, tu me diras, tu m'appelleras et puis je viendrai t'ouvrir. Il a dit je viendrai juste faire 2 jours. Il était venu avec son sac à dos et il a déposé pour 2 mois. Et il était venu les 2 jours, il a fait 2 mois, on était ensemble, on a partagé la même pièce. Et alors que Stéphane était là, à un moment donné, je l'obligeais à aller dormir au salon parce que moi je devais me lever à 5 heures pour aller travailler. Mais la chose c'est que toute la nuit, il ne faisait que me dire Tabitha, Tabitha, Tabitha. Et j'ai dit bon, ok, là Stéphane, je pense que j'ai assez entendu pour ce soir, tu peux aller dormir au salon.
Mais vous savez, on a passé de très bons moments parce que c'était une période très difficile pour Stéphane. Et quand il était encore dans sa course à la conquête de Tabitha, et il est arrivé à ce point où il ne dormait même plus et c'était très difficile. Et quand je le dis, c'était vraiment très difficile. Stéphane avait des nuits blanches et des fois je me levais et on devait vraiment prier parce qu'il sonnait 3 h du matin et mon frère gémissait et il pleurait. Et je suis sérieux. Je ne vais pas demander son avis avant de partager cela, mais je pense que c'est quand même un témoignage. Et il pleurait vraiment à chaudes larmes cette nuit. Et plusieurs fois c'est arrivé. Et lorsqu'on devait, à un moment donné, bon, je me suis fiancé, donc je devais déménager. Et là, je suis parti chez le pasteur Yannick. Et lui habitait chez le pasteur Yannick. Donc ce qui fait que, bon, pensant le film, finalement on se retrouve encore dans la même maison. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et quand je regarde tout ceci, vraiment Stéphane, et je vois vraiment les moments difficiles que tu as traversés. Je vois la valeur que tu as apportée à Tabitha à l'époque. Et je veux que si, à un moment donné, il arrive des difficultés, que tu penses juste au moment où tu l'aimais à Adama, à ces moments où tu n'avais pas le sommeil, où tu avais de la peine à fermer les yeux, alors que tu souffrais dans ton cœur pour elle. Donc je veux juste te dire que c'est la même personne, que ça n'a pas changé. Donc réalise le prix que tu as payé pour l'avoir. Et comme ça, un jour j'étais à l'église, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas. C'était pas un jour de service, j'étais juste là comme ça et puis quelqu'un dans l'église, c'était Stéphane. Et il me dit, bon, tu sais, ce soir, je vais voir ma belle famille, je vais demander la main de Tabitha. Et il me dit comme ça, et après toi à être parrain. Et j'ai dit, attends, il faut d'abord prier Stéphane. Il va prier. Et là, du coup, je ne sais pas qu'il était sérieux. Mais 2 jours après, il vient me voir et dit, bon, tu sais, c'est le 17 août. Mais les choses sont allées tellement vite que là, je me réjouis vraiment de vous voir unis. Et je rends vraiment grâce au Seigneur que toutes tes prières et tout ce que tu as enduré, que le Seigneur te récompense avec Tabitha. Et Tabitha, je n'ignore pas ta générosité, je sais que tu es une personne très généreuse et ça je l'ai vu à plusieurs reprises. Et je veux que tu continues, tu es quelqu'un qui a vraiment un cœur, un gros cœur comme on le dit, tu aimes vraiment les âmes. Et tu aimes les gens qui sont autour de toi et la preuve, cette table peut la témoigner. Et je vais t'encourager toujours à continuer sur ce chemin. Et je sais que vous formez un bon couple et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Jules. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de secrets aujourd'hui, Stéphane. Beaucoup de secrets. On est dans l'église, hein? Mais, panne. On est dans l'église, les histoires de motivation sortent aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Alors, quand tu as proposé à ta vie, cette période-là, avant que la réponse n'arrive, là on entend des cœurs brisés, il ne dormait pas, il appelait des choses comme ça. Tu es modérateur, tu chantes. Alors, il nous est arrivé de t'entendre chanter par exemple Tu es El Shaddai de ma vie. Tu connais la chanson. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Là, tu chantais à Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Ou tu chantais pour Tabitha. Pour que Dieu le tout-puissant t'habite. Et que Tabitha te donne la réponse oui. Parce qu'avec tout ce qui sort aujourd'hui, qui est le Stéphane modérateur? Chantait-il sous onction ou chantait-il par passion? Motivation. Aujourd'hui, on va déboulonner ça. Mais tu ne répondais pas. Papa, passe le micro, hein. Parce que s'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra jamais. Un chant. Tu es Shaddai. Il y a un cœur brisé dedans. Là, on entend, tu ne dormais pas. Tu appelais, tu es ceci, pasteur, moi je veux aller, le pasteur te retient.
dire. Qui était là à l'église aujourd'hui? Amen, hein? Le témoignage de 2 ou 3 personnes, la chose sera. C'est un langage spirituel. Nous, on est spirituel. Oui, papa, maintenant, tu chantais sous inspiration, sous onction, par motivation ou par émotion et passion. Je dirais par inspiration. Il y avait des moments où, en chantant, Dieu m'encourageait au travers du chant. Je pouvais me sentir conforté par le Seigneur. C'est un peu ça. Mais plus par inspiration. Ok. Maintenant, je vais aller chez David. Là, c'est avant que tu aies ton oui. Avant, même après. Après, tu as mis. Ok. Mais avant, c'était par motivation. inspiration. Ah, Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On peut même chanter et ça va être par inspiration. Garde la chanson d'abord. C'est David. Maintenant, quand toi, tu faisais traîner Stéphane. Stéphane, il a le cœur brisé. Le frère Jules doit prendre soin de lui. Pasteur doit le retenir. Frère Yannick, n'en parlons pas. Maintenant, toi, tu fais retarder ce cœur brisé. Lui, c'est tout le temps. Tu es El Shaddai. El Shaddai répond, mais la réponse ne vient pas. Mais pendant que tu ici, parce qu'aujourd'hui, les secrets sortent. S'il y avait une sœur qui est passée près de Stéphane, qui lui aurait dit, frère Stéphane, tu sais, ces derniers temps, je t'entends chanter. Ton amour m'a libéré. C'est quand tu chantes ça, c'est comme si Dieu me parlait. Maintenant, quelle aurait été ta réaction alors que toi, tu traînes avec la réponse de El Shaddai? Invitation. Et il vient. Faut pas la polémique. Mais oui, si ça sort pas aujourd'hui, on déboulonnera ça. Il n'y a pas de réponse. Applaudissons à la table. Frère Pascal, quand tu chantes, Parce qu'on a des chants de papa. On a des chants. Là aujourd'hui, tout est exposé. Quand il chante là, chante-t-il par onction, ou par passion, ou par motivation, ou par... On ne sait plus. On est dans l'église, hein? Mais on ne sait pas. justement là, on va prendre quelques conseils. Je vais appeler encore la sœur Corinne et la sœur Corinne et la sœur Karina. Juste le temps que certains au fond puissent finir de manger, on voulait prendre quelques conseils de couples qui sont mariés. On va tirer au sort. Je regarde pas, mais je sens des visages déjà me regarder. Donc je ne veux pas regarder pour que personne me fasse des signes. Non, 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 non. De toute façon, c'est pas moi qui choisis. C'est la sœur Pauline et la sœur Karina. Donc elles vont choisir avec des couples mariés pour un petit conseil. Ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut juste être une phrase selon ce que vous êtes inspiré. Donc, on va commencer avec Pasteur Kaozi et la sœur Julie. Conseil pour vous marier. Il est là. Il est là. Félicite votre persévérance par le Seigneur et ma
conseil, c'est de fixer vos yeux sur Jésus-Christ. Parce que si vos yeux sont fixés sur lui, vous allez tout surmonter. Vraiment, c'est à travers la prière, des fois on prend la prière pour acquis, mais c'est là où on a nos réponses, c'est là où on a notre encouragement. Et vraiment, c'est ça. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ et gardez vos genoux au plancher toujours. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le plus important, c'est ce que la sœur Jolie vient de dire. Et vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une parole qui me motive toujours. La patience couplée à la persévérance produit le miraculeux. Soyez patients et soyez persévérants. Soyez patients et soyez persévérants. Et Dieu va parfaire ce qu'il a commencé avec vous. Donc on va choisir le prochain couple. Donc pour la question qu'on a pour vous, donc c'est comment ne jamais aller se coucher fâché. Donc qu'est-ce que tu peux leur dire pour que ça arrive? Donc la question c'est de savoir comment ne jamais aller se coucher. Voilà, la première des choses, c'est d'abord de réaliser quelles conséquences ça peut apporter si vous allez vous coucher tant fâché. Parce que si vous vous couchez tant fâché, le diable peut utiliser cela pour vous séparer davantage. Donc il faut d'abord intentionnellement même déjà se dire que peu importe ce qui va arriver, je vais me coucher je vais régler cette affaire avant de me coucher. Voilà, la deuxième des choses maintenant, c'est de ne pas regarder c'est quoi que l'autre a fait, le problème de l'autre. Parce que dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité à l'intérieur. Pour qu'il y ait guerre, en fait, ça prend deux parties. Si une partie lève le drapeau blanc, c'est qu'il n'y aura pas de guerre. Donc, au lieu de chercher ce que l'autre a fait, fouille, même si tu n'as pas de responsabilité, c'est juste 1%, bâtis sur cela et assez d'humilité, demande pardon. Et très souvent, à peine tu vas dire pardon, tu vas réaliser que l'autre également était déjà prêt à enterrer l'âge de guerre. Donc je crois que c'est juste d'être intentionnel par rapport à ça, et en réalisant que les conséquences ne seraient pas bonnes pour votre couple. Merci, applaudissons le couple ce soir. Gloire à Dieu tout le monde. Tout ce que j'ai à dire, c'est... je vais demander juste à Stéphane et à Tabitha, c'est dans le mariage, les défaillances de l'autre ne sont pas là pour se faire critiquer ailleurs. Mais les défaillances de Tabitha, c'est à toi, Stéphane,
d'arranger cela. Et de défaillance de Stéphane, c'est à toi, Tabitha, d'arranger cela. Le mariage en tant qu'institution des dieux, c'est la meilleure des choses que Dieu nous a bénis avec. Et je vous demanderai encore une fois, comme nous avons parlé entre hommes, nous avons besoin de cet amour divin, cet amour agapé, d'aimer même quand ça ne marche pas, d'aimer quand il y a beaucoup de difficultés, de savoir pardonner. Parce qu'il arrivera, comme dans tous les couples, des fois, tu seras obligé d'aimer ta femme quand il y a des problèmes. Parce qu'elle peut être ton ennemi 2 ou 3 fois par jour. Et tu es appelé à l'aimer. C'est tout ce que j'ai à vous dire, la patience et l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander un dernier. On va demander à quelqu'un qui, d'après ce que j'ai pu voir, sa moitié n'est pas là encore, mais donc il doit avoir beaucoup d'inspiration. Le pasteur Patrick. Tabitha, nous l'appelons souvent Mélie, parce que c'est son nom. Elle est Tabitha de l'enfance, a fait un très long parcours. Et quand elle était venue ici, au début c'était un peu difficile, alors on s'encourageait avec une petite chanson, Kwet Kwet. Alors Tabitha, fille unique, le plus grand conseil que je peux te donner, c'est l'observation de la vie de couple de papa et maman. Si dans tout ce qu'on a dit sur toi, les gens te sont reconnaissants, moi je reconnais l'éducation des parents. Tu as été bien éduqué par des parents bien intentionnés. Fille unique, tu as vu ta mère tout ce qu'elle faisait, ton père tout ce qu'il faisait. Et je crois qu'aujourd'hui c'est leur fierté. Je suis fier de te voir mariée. Et je sais que moi je vis en Afrique et en RDC. Je vois les nouvelles du Canada, je lis aussi. Je vois les nouvelles des États-Unis, je lis aussi. Je veux te dire une chose. Les relations africaines sont trop chaudes et c'est souvent très bon. Alors, ne crois pas que c'est une erreur de suivre leurs exemples, c'est-à-dire l'exemple de papa et maman. C'est un bon couple. Et ils s'entendent très bien, et ils collaborent très bien, et ils coopèrent très bien. Essaie de suivre leur exemple et reste dans la prière. La prière est une très grande solution. Pourquoi? Parce que Happy, tu es témoin, Tabitha, tu es témoin quand tu me disais, papa pasteur, je veux parler à papa. Papa pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai dit, Tabitha, la personne la mieux disposée à parler à papa, c'est toi. Et tu as parlé à papa à cause de la multitude des prières. Je veux t'avouer, il n'y avait pas eu beaucoup de résistance. On n'a pas fait beaucoup de palabres. Pourquoi? Parce que vous aviez prié. Les situations les plus difficiles, eh bien, priez. Vous les aurez certes. Mais si vous priez, vous aurez toujours une issue. Il y aura toujours une issue favorable.
Ce que vous ne pouvez pas avoir avec de l'argent, je disais à papa Henri, je le répète toujours, vous pouvez l'avoir par la prière. Essayez d'évoluer sur cette voie, priez. Dans les difficultés, tenez-vous la main dans la main, priez. Si vous êtes très fatigué et que vous voulez dormir, je voudrais vous dire seulement une chose. Dites seulement Jésus. Vous savez faire la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Patrick. Là maintenant, nous allons passer à la salutation des mariés. Le reste du programme, ça va être la fête. La fête, parce que je sais que beaucoup sont venus pour danser, pour célébrer le mariage. Et c'est ce que nous allons faire. Je pense que tout le monde a eu son service, a eu son plat. Nous allons passer maintenant à venir visiter les mariés pendant que le DJ Machou va nous donner un peu d'ambiance aussi. Et moi, je vais aussi devoir vous laisser entre les mains du frère Nono. Je sais qu'il va faire un bon travail. Et avant de partir, et avant de partir, je voulais encore féliciter les mariés, féliciter monsieur et madame Happy. Voilà l'exemple, il prend soin déjà, il tient la robe longue, tu dois la porter quand tu vas rentrer dans la maison. Tu sais, tout ce que tu as vu dans les films, là, tu peux le faire. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, de suivre les exemples que vous avez autour de vous. Vous avez vos parents qui sont là, qui vous regardent. Moi, je suis en admiration personnellement du papa de Tabitha, parce que c'est sa fille unique. Moi, j'en ai 3. Je vais devoir souffrir 3 fois, passer 3 fois devant cette étape. Et je sais que papa est très honoré aujourd'hui. Et c'est sa fille unique et c'est la première qu'il laisse partir. Donc c'est quelque chose en plus. Mais je crois que vous avez été un bon témoignage. Moi qui suis avec vous tous les jours dans l'église, je suis content d'entendre dire que le pasteur Patrick disait qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'opposition, de palabres. Mais je pense que c'est parce qu'il a vu qu'il pouvait avoir confiance dans sa fille. Vous avez eu une très bonne attitude. Et je souhaite que tous les jeunes qui sont ici voient votre exemple. Il y a des bons exemples dans la maison de Dieu. Et vraiment, je vous souhaite prospérité, je vous souhaite beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Moi, je suis le porte-parole pour qu'il y ait des enfants. Donc, beaucoup d'enfants. Beaucoup. Ne regardez pas comme ça, beaucoup d'enfants. De toute façon, l'expérience prouve que les Camerounais font des jumeaux au commencement. La plupart des Camerounais que j'ai vus se marier dans l'église ont commencé avec des jumeaux. En tout cas, beaucoup. Donc, je vous souhaite des jumeaux fois des jumeaux plus des jumeaux. Vous serez à 6 rapidement. Le Seigneur vous bénisse énormément. Chers invités, vous pouvez vous lever, venir saluer les mariés. Et si vous avez des cadeaux, vous pouvez aussi les apporter. Derrière eux, il y a une enveloppe, il y a une boîte plutôt pour mettre des enveloppes. Ou alors vous pourrez déposer vos cadeaux juste à côté sur la table. Le Seigneur vous bénisse. Frère Nono, le reste de la soirée va être avec vous. Merci beaucoup. Ça, c'est mon partenaire. A été mon partenaire de la soirée. Donc là, lui, son va travailler. Let's give it up for Brother Jaïv. On t'aime beaucoup, papa, on t'aime beaucoup, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Bon, maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Parce qu'il y en a qui pensent que manger, c'est sérieux. Mais on n'est pas venu simplement pour manger. By the way, tout le monde me regarde. Ok, on va commencer par les tables en arrière pour qu'il n'y ait pas de collusion. Si vous avez des cadeaux, enveloppes, on va le faire. Venez saluer le marié. Et voilà, il y a une corbeille ici pour mettre vos enveloppes. Si vous avez des cadeaux, venez, ils sont là pour vous recevoir, pour vous saluer, pour les féliciter. Nous sommes là pour célébrer et partager ce moment de joie avec eux. DJ, musique s'il vous plaît.
commence avec les tables en arrière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas encore fini de manger, ne faites pas attendre les mariés. Venez, 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 s'il vous plaît. Venez montrer votre appréciation, venez les encourager, venez les féliciter, venez les bénir également. Mais gardez vos enfants avec vous, s'il vous plaît. Gardez vos enfants avec vous. La famille et la fille sont très heureux de partager ce moment avec vous, de les vivre avec vous. Venez s'il vous plaît, venez les mariés, venez les encourager, venez leur montrer votre appréciation.
Searching far and wide for love that could only be found in you. Always, 'cause you're fading. It's all in you, my Jesus. Never changing, never fading. Oh, yeah. Your love is all around. La fête ne fait que commencer. Hein. La fête ne fait que commencer.
pas s'il vous plaît, la file est longue, pressons les pas s'il vous plaît. On veut danser, on veut danser, on veut danser, on veut danser. Pressons les pas s'il vous plaît. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos enveloppes, merci. En même moment. Yamma, en même moment.
Pressons les pas, s'il vous plaît. Wow.
Attention, ne fais pas tomber ça. Yes, Soki moninga abali. Soki moninga abali. Parents, s'il vous plaît, gardez vos enfants avec vous. S'il vous plaît. Cela dit que vous ne parlez pas, vous êtes venu à bien conduit. Et vous ne parlez pas, vous entendez. Le message pour la sœur Solange de la part des sœurs de Concordia, des mamans Concordia. Alors, maman Solange, tu nous as beaucoup manqué aujourd'hui, vraiment. C'est une très belle fête. Tu as beaucoup manqué. Là, on s'apprête à aller faire la chorégraphie des mamans comme on avait dit. Tu n'es pas là. Mais on est avec toi dans le cœur. Et on embrasse très fort Abigail. Maman Nancy a vraiment mal parce qu'elle avait préparé vraiment des fiches. On met les t-shirts blancs, donc ça va. Peut-être que le mariage pour venir, on doit les t-shirts blancs. Donc on espère que d'ici 2 semaines, tu seras prête pour la Corée. Parce que Nancy a vraiment, on a commencé à faire les pas. Et vraiment, prépare-toi parce que ça sera chaud. Donc, tu voulais dire une dernière chose. On t'aime très fort. On t'aime très fort. C'est vrai, voilà. Et deux fois, we love you. Les enfants avec leurs parents, s'il vous plaît. S'il nous plaît, les enfants avec leurs parents. Surtout les jeunes enfants, on ne peut pas les voir courir.
Ne partez pas s'il vous plaît, la fête ne fait que commencer. Bientôt les mariés vont aller s'échanger et pendant qu'ils vont aller s'échanger, on va chauffer la piste. On presse les pas, on presse les pas, on presse les pas pour laisser les mariés aller s'échanger. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos bénédictions, merci pour tout. Les mariés vont sortir pour aller s'échanger. J'espère que tout le monde a eu l'occasion. Les mariés vont s'échanger, ils arrivent. Applaudissez, applaudissez s'il vous plaît, applaudissez les mariés, applaudissez. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez, applaudissez. Soki Moninga Bali. DJ, musique s'il vous plaît, la piste est ouverte. Maintenant nous allons commencer les choses sérieuses. On décolle. On veut voir tout le monde sur la piste, tout le monde sur la piste, ceux qui ont la force, ceux qui sont capables. Allez danser s'il vous plaît. Ah voilà, salut le marié.
S'il vous plaît, si quelqu'un trouve le micro que possédait qu'avait le frère Jean-Yves, prière de nous le ramener ici, s'il vous plaît. On cherche un micro qu'on ne retrouve pas.
Thank you.